Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rando-rencontre, encore une fois avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Jacob Olivier. On va donc parler avec lui en Europe et il va nous parler de son expérience sur les chemins de Compostelle. Donc, un beau témoignage, un beau partage qu'on va avoir ensemble dans les prochaines minutes. Je vous souhaite donc la bienvenue. Vous regardez peut-être votre rando-rencontre en direct les lundis à compter de 12h15 sur le profil Pascal Auger. Vous pouvez voir en rediffusion sur le profil Pascal Auger et également sur la chaîne YouTube, la chaîne Québec-Compostelle. Et puis à la radio également. Radio CKBL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, aussi CJTB Tête à la Baleine, et puis Allô la planète, la web radio en direct de France, donc pour diffusion partout à travers la planète. On échange sur la randonnée, on vous donne de l'information pour bien se préparer sur le matériel, les vêtements. Question de vivre une belle aventure. Donc, on fait tout ça comme ça, ici, avec des invités ou encore avec différents sujets dont je vous parle. Et puis, tantôt, après notre invité, je vous dirai comment vous pouvez en savoir davantage en devenant membre, en faisant des randos, en faisant des semaines de rando, des week-ends de rando, etc. Donc, je vous parle de ça un petit peu plus tard. On vous parle des circuits québécois, on vous parle de Compostelle en Europe et du chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Si vous me suivez légèrement sur les médias sociaux, ben vous avez peut-être vu, entendu cette semaine, je parlais de courage et ça a fait un petit peu boule de neige parler de courage parce que très souvent, si vous ne l'avez pas vu, je vous résume ça en quelques mots. Très souvent, on parle des marcheurs qui vont partir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 100, 200, 300 km, 1000, 2000, 3000 km. On parle de ces gens-là comme étant des gens courageux. C'est vrai, hein? Il faut être très courageux pour partir pendant des jours, des semaines comme ça, parfois à travers de la chaleur, la pluie, des fois même la neige. Si on marche à travers le Québec, il faut être si courageux pour... Non, c'est justement ça que je disais. Ce n'est pas du courage. Et l'exemple que j'utilisais, c'est complètement fou un peu où va notre... on appelle ça de l'évolution, où va la société. Dans le fond, c'est juste depuis les 100 dernières années à peu près qu'on ne marche plus. Si on recule 100 ans, c'est-à-dire avant l'invention de la voiture, c'était comme normal et régulier de faire de longues distances à la marche. Bon, OK, on peut se promener en cheval, etc. là. Mais quand même, on marchait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, c'est toujours un petit peu ironique de voir aujourd'hui, 100 ans plus tard, que des gens qui marchent juste un peu plus que la moyenne, on les trouve si courageux et pourtant, c'est pas du courage, c'est juste normal. C'est vraiment normal, mais on trouve ça anormal maintenant dans notre société parce qu'on ne marche plus. Alors, c'est un peu ça finalement que l'on fait à travers cette émission Rando Rencontre. On vous encourage à revenir à la normale en quelque sorte, de marcher. Et marcher, c'est quoi? Ben, c'est de prendre soin de son corps. C'est bon pour notre santé physique et c'est bon pour notre santé mentale. Et c'est juste depuis les 100 dernières années que les gens qui font de la rando de longue durée ont l'air d'étranges, bizarres personnes. Et pourtant, c'est bien, bien, bien régulier. On est avec Jacob Olivier cette fois. On est en France, dans le nord de la France. Et Jacob m'a été référé par quelqu'un d'autre parce qu'on me dit beaucoup que Jacob a vécu toutes sortes de choses sur, je dirais, les chemins de Compostelle parce qu'il en a fait beaucoup. On va en parler avec lui. Bonjour Jacob. Bonjour. Bon, je pense que dans ton cas présentement, c'est bonsoir étant donné notre décalage horaire. Tu es dans le nord de la France. Tu veux nous dire exactement où tu es? Alors, je suis dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer, euh, Qui est pas loin de pour la la frontière de la journée. Belgique. Ah, c'est pas très loin de la Belgique et je suis accompagné d'une pèlerine que j'ai rencontrée à Porto OK. et qui est venue me chercher parce que on va ce soir en Bretagne chez des gens qui ont une maison en Bretagne mais qui habitent au Portugal. OK. Des gens qui m'ont suivi sur mon chemin et OK. qui m'ont accueilli plusieurs semaines chez eux. Juste pour se situer géographiquement, tu es à environ combien de kilomètres de la Belgique?
On est entre, je vais dire, entre Lille et Dunkerque, on est à une trentaine de kilomètres de la OK, Belgique. c'est tout près, tout Je près. suis nul en géographie, mais C'est je bon. suis tout en haut, tout en haut, tout en haut. Mais je te confirme que tu es très près de la Belgique. Écoute, tu as plein de choses à nous raconter. Puis avant l'entrevue, comme je disais, je pense que j'ai hâte de voir le film sur ton chemin parce que si on avait à faire un film aujourd'hui. Mais avant de rentrer en détail sur cette aventure que tu as commencée au mois de mai, parle-nous de toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors pour l'instant, je fais rien. J'étais chef d'entreprise. J'avais une entreprise de froid dans le Nord. J'avais des très bons clients. J'avais une boîte qui tournait bien. Et j'ai fait un burn-out. Donc, je vous raconte pas comment on s'est aperçu que j'étais malade, mais je suis tombé dans un trou que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, j'ai été soigné par une naturopathe qui m'a sauvé la vie. Elle m'a sorti du trou, mais elle m'a laissé un peu à l'extérieur du trou et j'ai fait une tentative de suicide. Je suis désolé de le dire. Et cette naturopathe m'a laissé. Donc, j'avais le choix, soit retomber dans le trou, soit m'en sortir. J'ai pété les plombs et le 15 mai, j'ai pris le chemin que je ne connaissais pas. Donc j'avais un appartement, j'ai quitté mon appartement. Je n'ai pas coupé l'eau, l'électricité, j'avais un poisson, je suis parti, pouf, et je suis parti avec 71 centimes sur le chemin. OK, attends un petit peu. Donc, Avant de partir ouais, sur le chemin, je veux juste ouais. bien comprendre. Tu habitais donc, tu étais avec cette entreprise depuis plusieurs années en tant que chef. Ah, ça faisait 20, depuis 1996 que j'avais une entreprise. J'ai pété les plombs en 2017. OK, c'était ton entreprise? C'était mon entreprise, une boîte de froid qui tournait bien. OK. Est-ce que cette Voilà. entreprise-là existe encore? Ah non, non, parce Non. que j'ai fait un burn-out. Oui, OK. J'étais incapable de vendre mon entreprise, donc OK. je suis passé par une association qui OK. a clôturé l'entreprise, quoi. OK. Voilà. Sans De- moi. donc c'est ça. Tu es arrivé à un moment donné d'épuisement, de découragement, si je peux comprendre même, parce que tu parles de suicide. Et tu avais besoin de prendre une pause pour prendre soin de toi. Tu connaissais pas. Donc, comment tu as fait le lien, avant de rentrer en détail sur le chemin, comment tu as fait le lien, comment tu as connu Compostelle et comment tu as fait le lien de dire, ah, moi, je veux à partir marcher? Ah, ça, alors là, c'est un peu bizarre. Je connaissais Compostelle, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qu'il y avait des albergues, je ne savais pas qu'il y avait des chemins, je ne connaissais rien de tout ça. Mais le chemin est venu me chercher. Pourquoi? Je suis parti en Auvergne avec la naturopathe pour du travail et on a rencontré deux pèlerins, comme par hasard. J'aime bien dire comme par hasard parce que je ne crois pas du tout au hasard. J'ai rencontré deux pèlerins, un médecin et un diacre. Donc médecin, médecine, la santé, donc c'était un peu la naturopathe, mais et le diacre, spiritualité, donc c'était un mélange de nous, enfin voilà. C'était mon premier appel. On m'a fait un cadeau, une coquille Saint-Jacques avec un symbole. Donc si on n'a que 15 minutes, je ne peux pas vous raconter, mais tous les jours, j'ai des trucs hallucinants. En gros, on m'a donné ma première coquille Saint-Jacques que j'ai eue sur moi, là. Et j'ai eu un deuxième appel du chemin que j'ai rejeté. J'ai été dans un centre où j'ai rencontré quelqu'un qui faisait un burn-out, un jeune sportif qui avait été formé pour pas faire de burn-out. Il en a fait un. Et j'avais dit, bon, je ferais peut-être Saint-Jacques. Et il m'a dit, bah, si tu le fais, je le fais avec toi. Mais j'étais pas prêt, donc j'ai pas fait. Et quand le chemin il est venu une troisième fois me chercher, j'ai pété les plombs. J'étais pas croyant et j'ai voulu être béni à la cathédrale de Saint-Omer. Donc j'ai pris mon sac, nanani, nanana, et je suis parti sans dire bonjour, voilà. Les premières fois que tu viens de nous décrire que tu as été mis en contact avec Compostelle, ça fait combien de temps? Des mois, des années? Ça fait 10 ans, aucune OK. notion de temps, mais je veux dire, OK. j'ai entendu il y a 10 ans peut-être Saint-Jacques. Et OK. j'avais dit un jour je le ferai. OK. Mais sans plus. Donc, donc, C'était tu, une lubie comme ça. donc, ces gens-là t'avaient mis au parfum, donc tu savais que tu pouvais partir marcher et vivre une certaine liberté pour aller réfléchir. De là, donc, ce matin-là, le 15 mai, tu as décidé de partir avec 71 centimes et partir marcher. Ces personnes les premiers appels du chemin, c'est arrivé quand j'étais malade. Donc c'est OK. arrivé après 2017. OK. Je suis tombé malade en octobre 2017, il me semble. Je OK. suis parti le 15 mai 2019.
Ces rencontres se sont faites. Alors, j'ai perdu un peu la tête avec le burn-out, mais je pense que c'est de 2018, sans en être sûr. Mais là, tu sembles être parti sur un coup de tête. Est-ce que tu étais un peu préparé? Est-ce que tu avais un peu d'équipement? Que Tu n'avais dalle. pas d'argent? Comment tu es parti? Ben non, j'avais pas d'argent, donc je suis parti sans argent. J'avais commencé à acheter une tente, donc il y avait quelque chose qui ça devait mûrir quelque part. J'avais une tente, j'avais des chaussures, mais je suis parti avec des vêtements très lourds, d'été. Et il faut savoir que je suis parti 6 mois, enfin plus de 6 mois, et j'ai pelé un peu, enfin j'ai eu froid un peu. OK. Est-ce Enfin que j'ai eu froid, c'est faux, parce que là-haut, je vais vous parler de Dieu. J'ai rencontré Dieu, j'ai été préservé. Il s'est passé quelque chose. Quand j'écoute les parcours de Pierre-Paul Jacques, il y en a qui disent oh, c'est dur, c'est ci, c'est ça. J'ai aucun souvenir que c'était dur. Rien, rien, aucun souvenir. J'ai eu une fracture d'un pied. Ça devait être à Chartres. J'ai eu une fracture d'un pied. J'étais à la pharmacie. J'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital. Tout le monde m'a dit va à l'hôpital, rentre chez toi, arrête de marcher. J'ai dit non, je marche. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la cathédrale de Chartres. Et le lendemain, ma fracture, plus rien. Et 2 jours après, je me filme avec un sac de 25 kilos et je cours. Je dis mince, j'ai des ailes, qu'est-ce qui se passe? J'ai des ailes. Et tout mon chemin est comme ça. Quand vous parlez de film, moi je rigole dans ma tête. C'est un feuilleton. Parce qu'il faut savoir que quand je dors, le lendemain, c'est la suite de la veille. Et j'ai des histoires sur plusieurs jours. Donc tout le monde parle de belles rencontres. J'ai eu des belles rencontres. Et j'ai pas peur de dire que j'ai vu des miracles. Vous voyez, on me voit. Il n'y a personne qui me voit d'habitude, je ne parle pas. J'ai commencé le chemin, il n'y avait aucun son de ma voix parce que quand je parlais, je ne savais plus parler. Je ne savais plus parler. Maintenant, je parle, je n'arrête pas. Il m'a fallu 2 mois pour me sentir guéri. Parce que j'avais plus de problème de mémoire, j'avais plus de problème d'élocution. J'avais, avec un burn-out, on n'avait qu'à me mettre, rien qu'à la poste, chercher du courrier, il n'y avait plus personne. Je ne pouvais plus aller dans une mairie. Parce que je ne savais plus parler, je pleurais, je ne savais plus marcher. 2 mois après, roule ma poule. Roule ma poule, c'est une expression pour dire tout va bien. Donc, 4 semaines pour avoir la foi, parce que j'ai vu des choses, mais de fou, de fou. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Et 2 mois pour être guéri. Mais dis-moi, Jacob, est-ce que tu étais quelqu'un avec une foi aussi puissante avant? Est-ce que tu étais croyant, pratiquant, ou tu l'es devenu grâce au chemin? J'étais pas du tout croyant. Dans ma famille, j'étais réputé pour dire je vais prouver par A plus B que Dieu n'existe pas. OK. Il fallait pas me parler de ça. Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai eu une drôle d'impression sur le chemin, c'est qu'on me tenait la main. Et j'ai jamais eu de soucis. Je suis parti avec 71 centimes. Il faut savoir que je suis au mois de décembre avec de l'argent sur moi. Alors ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que j'ai pas le droit au RSA. RSA, c'est de l'argent qu'on donne aux gens qui n'ont pas de revenus. On m'a appris que je n'avais pas le droit au RSA. J'ai plus de couverture sociale, mais là-haut, on s'occupe de moi. Ce serait trop long pour vous dire tout ce qui se passe, mais je suis aidé et j'avais pas la foi, j'ai la foi parce que j'aime bien dire j'ai vu. Oh, on va dire qu'il est fou. Il est fou, il a vu. J'ai vu des choses que personne ne voit. Et dans mon chemin, j'ai dit j'ai vu l'invisible. Je vais préciser une chose parce que j'ai choqué les gens. J'ai fini presque mon chemin en allant voir les bouddhistes. Je suis resté 2 semaines chez les bouddhistes. On va dire, il est vraiment tard, ici, ça. J'ai rien appris chez les bouddhistes. Tout ce que j'ai vu chez les bouddhistes, c'est mon chemin. Les gens sont témoins quand j'arrivais dans la nature où j'étais bien. Je disais, oh, c'est ici chez moi où je suis chez moi. Je suis arrivé, c'est là. Je l'ai dit plusieurs fois. Il faut savoir que chez les bouddhistes, ils ont un beau parc et un petit panneau où c'est écrit, je suis arrivé, je suis chez moi. Je commence à mettre le pied là-bas et je vois ça. Et je dis, merde, c'est mes paroles. Le lendemain, je vois une vidéo de maître, j'ai oublié son nom, maître Zen, et sa vidéo commence par le chemin, le chemin, le chemin. Je dis merde, c'est une vidéo pour moi. Je prends mon téléphone, j'enregistre la conversation.
Et là, le chemin, voir, moi je dis je vois l'invisible, eux ils appellent ça voir l'inter-être. La vision des bouddhistes, c'est mon chemin. Mais Je vous Jacob, laisse un peu parler, oui. dis-moi, partir de Saint-Omer là, jusqu'à Santiago, ça doit être quoi? 1200 kilomètres, c'est quoi? J'ai fait sur ma Compostela 2135 km parce que je voulais aller en ligne droite le plus vite possible, Oui, mais comme j'ai vu beaucoup de signes, je oui. suis tombé une fois sur une pochette de livre. Le titre du livre ne compte pas tes heures. Ouh, OK. ouh, ouh. Mais dis-moi, quand on Donc j'ai parle de fait clic, clic, clac, Saint-Omer, clic. Jacob, dis-moi, Comment? quand on parle de Saint-Omer, qui est vraiment à l'extrême, là, à très loin quand même, là, et avec 71 centimes dans ses poches, disons les vraies choses, puis c'est pas insultant. Faut être un peu fou, là. Mais j'étais pas moi-même. J'étais Oui, en plein. J'étais malade. OK. J'étais malade. J'étais. C'est de la Alors folie, pourquoi j'ai fait là. une page Facebook? C'est parce que les gens, ils ont du mal à comprendre. J'ai pas fait une page Facebook pour qu'on me suive. Oui, J'ai fait une page Facebook parce que j'ai fait une tentative de suicide. oui. Et quand je suis parti, les médecins, mes enfants, donc j'ai 2 garçons et une fille. Bon, je suis en plein divorce, donc même ma femme pensait que j'allais me refoutre en l'air. Oui. Donc j'ai fait, personne ne le sait, mais j'ai fait un testament avant de partir, parce qu'il faut savoir aussi qu'après la tentative de suicide, j'ai fait un malaise cardiaque, j'ai été hospitalisé, et on m'a dit, faire le chemin, monsieur, vous ne ferez pas 7 jours sur le chemin. Je devais être opéré. Non, mais je devais être opéré. OK. Donc je m'étais engagé à prendre des médicaments. Je ne suis pas du tout médicament, mais je devais prendre des médicaments pendant un mois. On avait une opération de 7 à 8 heures avec des risques. Ouais. Et donc, j'ai fait un testament, si Mais, vous voulez. mais Mais je dis-moi, suis parti, j'ai pété les plombs. dis-moi, Jacob, comment tu as fait pour vivre, manger, dormir avec 71 centimes? Comment ça s'est passé le long du chemin? Parce que, faut le dire là, parce que le temps file, c'est incroyable. Tu es parti de Saint-Omer, tu es allé jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, tu t'es rendu jusqu'à Santiago, ensuite tu es descendu à Fatima, tu es remonté à Santiago, tu as passé par le Del Norte. Comment on fait pour vivre et manger, dormir? Mais le chemin est magique. Donc, pendant 3 jours, j'ai mangé des plantes, parce que je faisais de la permaculture, donc je connais les plantes. Et j'ai mangé des orties, du plantain, de l'aubépine pour mon cœur. Je mangeais des plantes que je voyais sur le chemin pendant 3 jours. Au 4e jour, j'ai un gros camion sur une nationale qui s'arrête à mon niveau, qui ouvre son carreau, il me jette 4 euros. Et les pièces n'ont pas été à 2 mètres de moi, ils étaient à mes pieds, les 2 pièces l'une à côté de l'autre. Je les ramasse et je comprends, c'est pour un café. C'est un étranger. Il a dû voir ma coquille Saint-Jacques dans mon dos. Je ramasse les pièces et ça a fait boule de neige. J'achète un sandwich avec les 4 euros. Tout ça, c'est sur ma page Facebook. Hein. Je photographie le sandwich. C'est mon premier vrai repas au bout de 4 jours. Et il me reste 1,35 €. Mais avec 1,35 € le lendemain, je charge mon téléphone en mairie, parce que je dors dans les bois. Hein, je peux pas. Les albergues, je ne sais pas ce que c'est. Les haltes à Jacquière, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas que ça existe. Donc je dors dehors, comme un clochard. Je suis SDF. Hein. Oui, je suis heureux. Je suis encore SDF. Hein. Mais alors, qu'est-ce que je suis heureux et guéri. Donc avec 1,35 €, je sors de la mairie où je charge mon téléphone. Il y a un petit marché. Viande, fruits. Je vais aux fruits. J'essaye de faire court, mais je suis désolé. J'achète une pomme, une banane, et je demande au monsieur, il fait chaud, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller pour me rafraîchir? Une orange. Une orange. Il pèse l'orange, j'ai pas assez d'argent. Je comprends à cette aide qui me fait cadeau. Donc je suis content, je le remercie. Je mange mes fruits, je retourne à la mairie. 20 minutes après, il me rejoint. J'ai donné 1,35 €. Il me donne 2 euros. Et il a un sac comme ça. Et dedans, il y a des pommes, des nectarines, des oranges, 1,5 kg de tomates, un melon, des bananes. Et il m'a dit, j'étais obligé de prendre ta pièce parce qu'il y avait une cliente derrière. Ce que j'ai fait, j'aime pas le faire devant. Cette dame a vu que j'avais pas assez d'argent, elle a payé pour moi. Sans que je sache, je suis parti. Elle a payé pour moi. Le monsieur m'a donné un sac comme ça. Et pourquoi je sais qu'il y a 1,5 kg de tomates? Parce que le soir même, je rencontre quelqu'un dans la rue qui m'invite chez elle, une femme. J'ai pu prendre ma première douche, elle a lavé mes vêtements et j'ai dormi à l'abri. Et tout mon chemin est comme ça. Quand je dors dans un bois, que je rencontre le propriétaire, le mec, il descend de son 4x4, il a un fusil à côté de lui, je tremble un petit peu, il me dit n'aie pas peur du fusil, c'est pour chasser le renard.
qu'est-ce que tu fais chez moi? Je dis, je suis un pèlerin, je suis parti à Saint-Jacques, il ne connaît pas. Je suis quelqu'un de très propre, quand je pars, c'est nickel. Et ben, il m'a donné de l'argent, il m'a donné du pain, il m'a demandé si je voulais de la terrine de sanglier. Il m'a dit, là, tu as des palettes, tu t'allumes un feu, là, tu as du bois sec, tu t'allumes un feu, tu te mets là, tu auras chaud. Donc, tu as un peu Voilà. vécu ce que les pèlerins ont vu. Les premiers pèlerins vivaient il y a 1200 ans et pendant bien des années, de cette générosité, de l'entraide des gens tout le long du chemin. Et ça a été comme ça tout le long des 3000 kilomètres que tu as marché? Tout le long. Tout le long. Alors, je précise une chose, j'ai jamais toqué à une porte pour dire pardon, est-ce que je peux mettre ma tente là? J'ai jamais toqué pour dire pardon, est-ce que vous avez quelque chose de l'eau à me donner? J'ai jamais toqué pour dire non. C'est toujours les gens qui sont venus vers moi. J'ai jamais rien demandé, mais rien. Et je le précise, parce que j'avais un problème d'ego, j'avais l'impression d'être un mendiant. J'ai jamais rien demandé, les gens sont venus vers moi. Vers moi. Donc, ce chemin-là a duré, comme je l'ai dit, 80 jours. On pourrait aller sur plein d'autres aspects, mais on termine bientôt. 80 jours sur le chemin, ça fait déjà quelques mois que c'est terminé. Ah Tu non, 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 considères... je suis obligé de couper. 80 jours, c'est pour faire Saint-Omer, Santiago. OK, Mais oui, ça oui, fait c'est vrai, six c'est mois. vrai. Pardon, Ah oui, pardon. ça fait 6 mois que je marche, parce qu'après Totalement, oui, je Santiago, il y a m'excuse. C'est vrai. Murcia, Fistera, il y a Fatima, Santiago, il y a Bien Lourdes. corrigé. 6 mois. Voilà. 6 mois de marche. 6 mois plus tard, en terminant, comment te sens-tu? Où es-tu? Où es-tu, c'est-à-dire pour toi maintenant, à comparer à quand tu es parti? Je suis toujours SDF. Là, je vais en Bretagne parce qu'on me prête une maison en Bretagne. Des gens qui m'ont connu sur le chemin. On m'ouvre la porte à Lourdes. Je peux aller à Lourdes, je peux aller en Normandie, je peux aller en Alsace, je peux aller à Paris, je peux aller en Espagne. J'ai une chambre attitrée au Portugal. C'est malheureux que ce soit fini parce que je ne vous ai pas raconté les miracles que j'ai vus quand je vois des pluies de pièces de monnaie. Je n'ai pas peur de le dire. Quand je vois à travers des nuages, j'ai vu à travers des nuages, quand je vois, je ne suis pas fou, Marie qui me parle. J'ai vu Marie et j'ai eu un choc énorme en arrivant à Lourdes parce que Marie que j'ai vue, elle est en mosaïque à Lourdes. J'ai mis plus de 2 heures à pleurer quand j'étais à Lourdes, j'ai mis plus de 2 heures. Et quand j'ai vu cette fille, que j'ai dit merde, mais c'est elle que j'ai vue. J'ai craqué. Donc j'ai la foi, j'ai pas peur de le dire, j'ai la foi. Je vais dire des choses qui chagrinent les pèlerins, mais je le dis, c'est ma vision. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse faire le chemin de Saint-Jacques sans croire à la fin. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Autant que je ne croyais pas en Dieu avant que maintenant, je crois en Dieu. C'est intéressant quand même comme cheminement, puis c'est très, très, très intéressant. Je suis sûr que les gens apprécient. En terminant, vraiment en terminant, Jacob, quel message on passe aux gens après avoir vécu tout ça? Le chemin est magique. Rien que ça, déjà, tout le monde, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qu'on soit pèlerin ou on s'en fout. Bon, alors, il y a des gens qui vont dire que tout le monde est pèlerin. Le chemin est magique pour tous ceux qui sont sur ce chemin. C'est incroyable. Vous voyez, j'ai des frissons quand je dis ça. Tout le monde le voit. Est-ce que je peux finir avec Sabrina, la fille que je vous ai présentée? Elle a commencé le chemin à Porto. Vous voyez, elle n'a pas fait un long chemin. Elle a commencé à Porto. Il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a décidé de dormir à Porto dans une albergue. 18 € la chambre. Je vais aller court. 18 € la chambre. Elle a une chambre où il y a plein de lits, comme tout le monde. Elle paye 18 €. Et comme il pleuvait beaucoup, c'est un hôtel qui est très connu à Porto. Il y avait une infiltration d'eau au niveau de son lit. Donc, elle dit oh, je quitte la Belgique, la pluie, pour arriver à Porto et j'ai de la pluie. Elle est en colère. Les gens, propriétaires de l'hôtel, entendent qu'il y a un mécontentement. Ils viennent la voir. Elle explique regardez, il y a de l'eau à mon lit. On lui dit on va changer de lit, ne vous inquiétez pas. Elle pensait avoir un lit dans la même chambre, mais un peu plus loin. Non, non. C'est un hôtel qui est très fier de son service. On lui a dit, vous allez avoir une chambre privée. Résultat, elle a eu une suite. Elle a eu une suite pour 18 €. Elle a dormi avec une chambre hallucinante, des meubles avec des petites babioles. Elle s'est renseignée après combien a coûté la nuit l'hôtel. C'était 300 €. Et au matin, quand elle s'est réveillée pour le petit déjeuner, dans sa tête, pour 18 €, elle allait avoir un menu de pèlerin, enfin,
du lait, du café. Non, 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 non. Elle a eu son petit déjeuner dans sa chambre avec un plateau. Et quand elle a fini son plateau, il y avait un deuxième plateau. Et quand elle a fini, ben, il y avait un troisième plateau. Elle n'a rien compris. Elle a commencé son chemin comme ça. Voilà. Moi, je trouve que Effectivement, c'est il arrive fabuleux. toutes sortes d'aventures, de miracles ou de situations sur le chemin et c'est ce qui en fait, comme tu as dit, un chemin magique. Jacob Olivier, merci beaucoup pour ce temps. De rien. Merci à vous. C'est maintenant le temps de regarder notre calendrier des prochaines activités. Si ça vous tente de vous joindre à nous, de bouger même à travers l'hiver, ben oui, c'est possible. On fait des randos 12 mois par année, puis souvent j'aime bien dire 13 mois par année, voulant dire qu'on fait ça n'importe quand. Alors, la preuve, c'est que pendant la période des fêtes, même la veille du jour de l'an, on a fait vraiment une belle randonnée. Je sais pas si je vous en ai parlé la semaine dernière, là, une belle randonnée à Montréal, entre Dorval et le Vieux-Port, en passant par le Mont-Royal, où on a vu les feux d'artifice, célébrer la nouvelle année, etc. Alors, puis c'était vraiment de toute beauté. C'est d'ailleurs la photo que l'on retrouve à la une ces temps-ci sur le site Internet. Si vous allez faire un tour là, sur le site Internet québeccompostelle.com, c'est la photo qu'on voit à la une avec les gens qui marchent. On est en direction justement vers le chalet du Mont-Royal et c'était de toute beauté. Bon, je pourrais parler de ça pendant plusieurs minutes parce que c'était vraiment le fun. Mais je veux surtout vous amener à aller faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Je vous le mentionne souvent, il y a plein d'informations là-dessus, mais là, comme on est limité dans le temps, je vous mentionne qu'il y a quand même des onglets importants. L'onglet en haut à gauche qui s'appelle Devenir membre, je vais y revenir là-dessus tantôt. Également, le calendrier. Alors, quand on clique sur le calendrier, bon, c'est écrit aussi en plein milieu de l'écran, là, mais sinon, en haut à droite, à côté du panier, on clique là-dessus et on voit les activités qui s'en viennent dans les prochains jours. Donc, tout dépendant quand vous allez regarder, écouter cette diffusion-là, on voit qu'entre autres, on a une rando initiation retrouvailles qui s'en vient le 19 janvier. Pour y participer, on vous encourage fortement à devenir membre. J'en parlerai tantôt. C'est beaucoup plus abordable, donc, dans ce cas-là, pour vous. C'est une journée de rando, finalement, et celle-ci va se faire entre Waterloo et Lawrenceville sur le chemin du Québec. Et ça devrait ressembler à ce qu'on voit sur la photo présentement, un petit peu neigeux. C'est de toute beauté. On s'habille, on est vraiment bien. Il y a un réseautage magasinage également le 25 janvier, c'est-à-dire que je passe 3 heures avec vous. Je donne l'information de base sur le matériel et puis par la suite, ben, je vous aide si vous faites votre magasinage sur place. Donc, on est sur place environ 3 heures. C'est toujours dans un centre sportif, là, magasin grande surface sur la rive sud de Montréal. Mais on peut se déplacer également pour des groupes si vous êtes ailleurs, sur la rive nord, Québec, Trois-Rivières, etc. Prochain week-end de formation rando, 8 et 9 février. Il y a encore un 25 de réduction présentement dessus, mais ça devrait disparaître très bientôt, donc à vous d'en profiter. Et puis quand on fait un week-end de formation rando, le 9, le dimanche, on invite les anciens également, ce qu'on appelle un rando cadeau. Donc, c'est un cadeau pour tous ceux qui ont déjà fait la formation. Puis une formation, ben, c'est plus de 14 heures. Là, le samedi matin, c'est plus théorique que technique. Je vous apprends comment ça marche, la rando. Et en après-midi, je vous apprends sur le matériel et puis c'est ça, le matériel, les vêtements. Et puis le lendemain, on met tout ça en pratique. Donc, avec une rando de 15 ou 25 km, c'est ça qu'on appelle la rando cadeau. Et puis, à part ça, ben, notre prochain rando séjour, c'est le 14 au 16 février au Carnaval de Québec. Mais là, par le temps que vous écoutez ça, peut-être qu'on va être complet. Je vous dis, ça se réserve d'avance. Comme le reste de la programmation 2020, on a déjà des gens qui réservent. On a des randos à chaque mois. Regardez donc plus en détail sur ce calendrier. Vous allez pouvoir vous préparer finalement. Et si ça vous tente de bien vous préparer, justement, j'ai quelques minutes encore à peine, même pas. Je vous invite à devenir membre de Québec-Compostelle. En devenant membre, vous avez accès à toutes les randos Initiation Retrouvailles, les randos d'un jour. Donc, c'est inclus, c'est gratuit. Et vous avez accès aussi à une formation de 4 heures en ligne. Et en plus, vous aurez accès à plein d'entrevues que j'ai fait dans les années avec des passionnés de rando, des marcheurs, des auteurs, des médecins qui vont vraiment vous donner plus d'informations. Alors, tout ça est inclus quand on devient membre de Québec-Compostelle. Et ça, ben, je vous le mentionne, c'est sur la première page en haut à gauche pour devenir membre. Donc, trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.